Bonjour, alors je voulais vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire, je vous poste une vidéo de petits lapins en tuto. Je poste quand même cette vidéo que je voulais pas poster, parce qu'on m'a dit, j'ai eu des abonnés au téléphone. Et je leur ai expliqué, voilà, j'ai fait un tuto sur des petits lapins en pompon, mais c'est pas... On se demande si c'est un lapin, si c'est un chat, si c'est... Voilà, je suis plus douée en couture et en broderie et en scrap qu'en pompon. Donc j'ai fait ce tuto pour vous distraire et pour distraire les enfants. Donc c'est pour ça que je fais un avant-premier. Pardonnez-moi si c'est pas super, s'il n'est pas merveilleux. Je vais pas le refaire parce que j'ai pas trop envie de refaire tout ça. Voilà, il faut me pardonner si le lapin est pas trop lapin. Si ça ressemble plutôt à un chat, vous l'appelez chat. Hein, mais j'ai fait cette vidéo pour vous, pour mes abonnés, si vous avez des enfants, et puis voilà. Donc une fois que je l'ai bien regardé, vous pouvez faire à ce moment-là la tête un petit peu plus petite hein, que le corps. C'est vrai que je l'ai fait à grande vitesse et pardon, c'est pas génial. Donc voilà, je vous la poste, soyez indulgente. Hein, c'est surtout pour les enfants et puis mais quand même il est pas voilà hein, donc c'est ce petit lapin là bon peu importe hein, que vous allez voir là par la suite en tuto. Voilà, donc je vous demande de toute votre indulgence et bon, essayez de me les faire super, bien mieux que moi. D'accord? Voilà, ben, je vous laisse regarder le tuto et au moins, ben, si ça vous fait rire, ben, parce que ça fait rire, à un moment donné, on voit que c'est pas super et donc ça vous aura amusé pour la journée. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous laisse regarder le tuto et vous allez vous éclater, vous allez voir. D'accord? Allez, à tout de suite, on voit la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto sur les petits lapins faits en pompons. Bah oui, en pompons. On a oublié comment on faisait les pompons. Et là, aujourd'hui, je vais vous faire voir, ou vous connaissez sûrement, mais bon, c'est pour les mamans qui ont des enfants, les mamies qui ont les enfants près d'elles, et leur apprendre à faire des pompons. Alors voilà, je vous ai fait un petit lapin en pompon. Voilà, on va regarder un petit peu plus près, hop, 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 avec les petits yeux, le petit nez, les grandes oreilles. Voilà, alors j'ai fait celui-là avec cette laine-là. Je vous explique pas la grosseur de la laine. Donc ça a été, je vous conseille pas. Hein. Et après j'en ai fait un autre, voilà, comme ça, tout mimi, un peu plus petit. Les oreilles déjà elles commencent un peu à hop, voilà. Un tout petit mimi en laine aussi. Alors on va regarder ensemble comment faire des pompons, hein, si on n'a pas oublié. En général on n'a pas oublié, hein. Mais on va voir ensemble comment on fait tout ça. Hein? Voilà, on voit ça. Alors, pour cela, il vous faudra de la laine. Alors là, il y a donc cette laine-là, hein, je vous faisais voir tout à l'heure. C'est de la laine, comme vous voyez, qui est vraiment très grosse. Je vous conseille pas. Honnêtement, je vous conseille pas parce que c'est vraiment trop gros pour faire des pompons. J'ai pris de la laine toute simple, hein, de la laine comme ça. Là, c'est la fin de la pelote. Hein. Voilà. Il va vous falloir faire des ronds. On va faire des ronds en carton. Vous prenez soit un bol
Et au milieu, vous faites un rond avec un petit verre. D'accord? Mais vous savez, avant, on faisait comme ça. Pour que maintenant, soit ça un petit peu plus rapide, le rond, en fait, on le perce. Voilà. Ça permet de passer la laine plus rapidement. Vous voyez, on passe avant, on le passait, on tirait comme ça. On le mettait, on le tirait comme ça. Et là, avec cette ouverture, en fait, on le passe plus facilement. D'accord? Donc, vous prenez un bol, vous faites votre tour du bol au crayon et au milieu, un verre, ça vous fera le milieu. À savoir que votre pompon sera de la dimension de 2 fois le rayon, puisqu'il va y avoir un brin de laine ici et un brin de laine ici. Donc là, le rond, quoi, en fait, mon petit rond en carton, mon pompon, vous voyez, qui fait 4 cm. Donc le pompon fera 8 cm de diamètre. Ça, c'est le rayon, mais vous avez l'autre côté en plus, puisque le fil va passer au milieu. Vous vous rappelez, on va mettre la laine ici. Il faut le couper en double. Voilà, il faut couper le carton en double. On va mettre de la laine, je vais vous faire voir. On va mettre de la laine au milieu. Et après, on va mettre un fil ici. On va couper et on va rassembler pour faire un pompon. D'accord? Alors, au préalable, vous coupez donc vos cartons en carton, n'importe, vous voyez, là ça c'est du carton d'emballage, hein, vous recyclez, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, moi j'ai donc coupé mon carton. Alors là, le carton, vous voyez, il est plus petit. Le carton, il fait 2 cm. Ça me fera un pompon de à peu près 4 cm. D'accord? 4-5 cm. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je suis un peu feignante. Vous savez, dans le midi, on est un peu feignant. Il n'y a pas que dans le midi, mais bon. J'ai pris 2 laines différentes. J'ai pris une grise et une blanche. Et je les ai mis ensemble, ce qui me fait 2 brins de fil. Donc, comme ça, quand je passe, vous voyez, je tourne. Quand je passe, il y a également les 2 fils. Voilà, c'est une petite astuce de feignant, ça. Vous voyez, en fait, le fait de le passer, voilà, de le passer comme ça, vous donne beaucoup plus de facilité pour faire votre pompon. Voyez? Voilà. Là, vous pouvez y aller. Alors, quand vous avez fait tout votre pompon, votre cercle plutôt, ça va faire un pompon, parce que pour moi, c'est pas un pompon. Hein. D'accord? Donc, vous faites bien. Voilà, qui en est quand même assez. Hein. Voilà. Alors, vous coupez votre laine, peu importe, hein, vous la coupez même un petit peu loin, c'est pas grave, on le coupera. Vous coupez votre laine. Vous reprenez de la laine ici pour tenir votre pompon. À peu près 30 cm. Hein? Alors, vous savez le faire, les pompons, c'est sûr. Je vous fais voir ça, mais bon, c'est pour les enfants. Alors, vous allez mettre votre fil. Vous allez le mettre déjà ici, dans votre petit carton, puisque vous avez 2 cartons, d'accord? Vous commencez à le mettre ici. Vous faites attention de ne pas le couper le fil, parce qu'on va couper les morceaux que l'on a mis tout autour. Alors, bien sûr, si on coupe le carton, c'est pas grave, hein, vous ne tracassez pas, hein, le carton s'en fout. Hein. À moins que vous vouliez en faire plusieurs, mais voilà, mon ciseau il est un petit peu petit.
Donc, on fait attention de bien reprendre le fil au milieu. On tient les brins de laine. Je vais essayer de prendre un ciseau qui est un petit peu plus grand parce que j'ai mis beaucoup de laine. Ah ouais, on va faire un beau pompon, hein. Voilà. Et vous coupez tout simplement en vous aidant du milieu du carton. Voyez, en vous aidant, voilà, du milieu du carton. Alors, faut prendre des ciseaux qui coupent, hein. Nous, en général, les scrapeuses, nos ciseaux, ils sont bourrés de colle. Alors, au fur et à mesure que vous coupez, vous ramenez votre fil au milieu du carton. Voyez, il y a le carton et vous amenez le fil au milieu du carton. Sinon, la laine, elle va partir. Hop, hop, hop. Alors, c'est un petit peu délicat dans le sens où il faut pas que les brins de laine s'en vont, mais vous tracassez pas, ça se fait très bien. Et puis, s'il y a quelques brins de laine qui s'en vont, c'est pas la mort. C'est pas grave. Voilà. On continue, voyez, on continue et on ramène le fil, toujours. On fait attention de bien prendre la laine. Voilà. On recoupe, toujours. Alors, je dirais que c'est la partie la plus délicate à faire. Dans le sens où il ne faut pas perdre les brins de laine. Alors, il est certain que je l'ai fait de 2 cm, ce qui me donne moins d'aisance pour couper la laine, puisque j'ai pas beaucoup de marge. On le voit, vous voyez que je peine un peu. Puis là, j'ai mes ciseaux. Va falloir que Action réouvre pour que j'aille me racheter des ciseaux. Voilà, quand vous avez coupé tout ça, hop, 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 vous tenez toujours votre pompon. Vous voyez que je tiens toujours mon pompon, enfin mes laines. Hein. Vous avez votre petit brin ici qui est arrivé au bout. Vous faites attention avec l'autre brin, l'autre main, pardon. Main, brin, c'est pareil. Hein. Vous tenez bien. Et vous attrapez l'autre brin. Cette fois, je dis bien. Voilà. Voilà. Vous le tenez comme ça un petit peu en l'air. Vous tenez vos 2 brins. Je ne sais pas si on voit bien. Il n'y a rien qui... Vous inquiétez pas. S'il y a quelques brins qui tombent, c'est pas grave. Le pompon est assez fourni. Voilà. Alors, vous avez vos 2 brins. Les 2 brins d'un côté et l'autre brin de l'autre qui sort. Hein. Ensuite, vous serrez. Je ne sais pas si vous voyez bien. On serre, 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 on serre. On serre très fort. Voilà, là, j'ai serré vraiment très très fort. Vous voyez, s'il y a des brins de laine qui s'en vont, c'est pas grave, hein, vous laissez. Alors, on serre très fort et on refait un nœud par-dessus. Voilà, d'accord? Et là, ça y est, vos brins sont prêts. Alors, les petits brins qui restent, c'est pas grave, hein, soit vous les laissez ou soit les coupera à la fin. Ensuite, vous tenez vos 2 petits morceaux de brins. Voilà, on enlève le carton. Voilà. On enlève l'autre côté qui s'enlève vraiment très, 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 très bien. Voilà. Et là, on a notre pompon. D'accord? Alors, pour avoir un joli pompon, on va tout simplement l'égaliser. Alors, comme les cheveux,
Voyez, on fait ça. Ensuite, voyez que là, ça dépasse un peu. Donc, on coupe. Voilà, vous égalisez votre pompon, tout simplement. Alors, par contre, méfiez-vous parce qu'on en met partout. C'est de la laine, donc ça craint rien, mais ça se met sur les pulls verts, ça se met... C'est pour ça que j'ai toujours, moi, des pulls verts avec des petites traces de peinture, des petits trucs qui s'accrochent. Donc, moi, j'ai ma tenue pour venir dans mon atelier. Voilà, voyez, vous faites pour le mieux, hein, vous faites en fonction de vous. Voilà, voyez, ça vous fait un très 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 joli pompon. Alors, ensuite, j'aurais dû vous dire avant tout ce qu'il fallait. Pardonnez-moi. Il vous faut de la colle. Ou de la colle à chaud, ou de la colle normale. Il vous faut, pour faire les deux petits yeux, deux petites perles noires. Moi, j'ai deux petites perles noires. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du poivre en grains, ou alors découper sur une feuille noire de petits ronds. Et il vous faut un petit museau rose. Après, il vous faudra soit de la feutrine, si vous n'en avez pas, du tissu. Si vous n'en avez pas, comme moi, j'ai pris simplement du papier gris et du papier rose. Alors, dans le papier gris, on va compter à peu près, on va pas faire trop grand parce que la premier, là, je lui ai fait vraiment des grandes oreilles. Là, c'est vrai que le pauvrette, là, il est pas sourd. Hein. Alors, on va prendre à peu près, allez, 6 cm de papier. 2 fois 6 cm. D'accord. Dans les 6 cm, vous allez faire une forme d'oreille. Alors, moi, je vous le fais comme ça, à main levée. Voilà. C'est pas pour ça que c'est mieux fait, hein. Alors, vous faites une base assez un peu plus large parce que on va le pincer. D'accord? Donc là, j'ai mes deux oreilles. Prenez votre papier, vous le pliez, vous faites une forme d'oreille. Là, on va couper. Voilà, on va arrondir. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, ça nous fait nos deux petites oreilles. D'accord? Alors, là, maintenant, on va prendre à peu près 5 cm. Donc, on va prendre 10 cm. On va faire comme ça. Voilà. Pour aller au plus simple. Vous prenez un papier rose. On va faire 5 cm. Voilà. Voilà. Et on va faire pareil. Vous allez faire une petite oreille que l'on va mettre dedans. Voilà, ça vous pouvez faire des formes pour les enfants. Voilà. Vous faites un petit modèle et comme ça tous ils font pareil. Voilà. Alors on regarde maintenant si ça va. Moi je trouve que la petite oreille rose est un peu trop grande. Donc je vais la couper un petit peu. Voilà.
Alors, on regarde maintenant si notre petite oreille, ça va. Moi, je trouve que c'est pas mal. Une petite oreille. Et une deuxième petite oreille. Alors, on va coller cette petite oreille. On va coller le rose. Vous prenez n'importe quelle colle, hein, il n'y a aucun souci. Là, vous voyez, elle est un peu trop... Elle est descendue un peu trop vite. Donc, hop. On gâche pas. Voilà, on va mettre, hop, là-dessus. Et hop. Hop, hop, hop. Voilà. Super. On a collé nos petites oreilles. En voilà une. Et en voilà deux. Hop, hop, hop. Alors, pour que ça fasse un peu plus oreille, un peu plus mignon, moi j'ai pris une petite colle à chaud. Et j'ai mis un petit point de colle. Et voilà. On va mettre une petite attache, même une grosse attache, le temps que ça colle. Voilà, on va faire pareil pour la deuxième. Alors moi j'ai mis de la colle à chaud parce qu'après je vais, c'est pour aller plus vite pour vous montrer. Donc j'ai mis une petite colle. Et après, on pince pour faire la forme de l'oreille. Hein? Voilà. Et on le fait tenir pour que ça soit, que ça colle bien. Voilà. Alors, on a fait donc nos pompons. D'accord? Alors, on a nos pompons. Donc, vous en avez fait deux. Il faut faire deux pompons. Vous avez vos petits cordons. Ben, c'est tout simple. Vous prenez vos petits cordons et vous faites simplement, voyez, un nœud. Vous faites un nœud, 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 nœud. Alors, attendez, parce que là, j'ai pas pris tout le cordon. Voilà. Donc, voilà, voilà. On fait un nœud. Voyez, et tout simplement on tire, on tire, on tire, on tire et on tire très fort. Ça rassemble les deux pompons. Alors on tire très fort, mais il faut refaire un nœud par dessus. Et voilà, et ça on s'en occupe pas, on verra plus tard. Alors voyez, ça nous fait déjà un petit peu. On appuie ici, on écrase pour faire la base du petit lapin. Voilà, comme ça. Voyez, je sais pas si on voit bien parce que vous êtes en hauteur, donc voilà, voilà, comme ça. Ça écrase bien, donc ça nous fait le petit lapin. Alors, ce qu'on peut faire, bien sûr, on peut s'amuser aussi à tailler un petit peu. Hein, vous voyez là, voilà, on peut tailler un petit peu de chaque côté. Voilà, voyez, pour lui donner un peu une forme de petit lapinou. En fait, vous taillez de chaque côté du lapin, de ce côté, de ce côté, pour lui donner une forme un petit peu allongée. Voilà. Comme ça. Là, pareil. Voilà, voyez, ça fait un petit peu écrasé ici, un petit peu allongé là. Voilà ce que ça fait. Alors, donc, on continue. Alors, on met notre petit lapin bien assis, comme ça.
vous prenez une oreille, vous regardez l'emplacement de l'oreille. Alors, l'oreille, on va la mettre ici, à peu près. Et vous regardez pour mettre l'oreille à peu près symétriquement au même endroit. Voilà. Alors, quand vous voulez mettre l'oreille, vous écartez un petit peu les brins de laine. Hein. Voilà. On met un petit peu de colle à chaud. On prend notre oreille et hop, on la plante dedans. Voilà. Voilà, ce qui fait notre première petite oreille. Ensuite, on regarde pour la deuxième, à peu près. Voilà, on se dit, oh, on va mettre la petite oreille ici. On écarte les petits brins de laine. On remet de la colle. Alors, bien sûr, la colle à chaud, il faut faire attention avec les enfants. Il faut que ce soit les grands ou alors les mamans qui mettent la colle à chaud. Hein. Voilà, ce qui commence à nous faire... Voilà, vous voyez? Il est mimi, hein? Alors, ensuite, ce qu'on peut faire aussi, on va regarder pour mettre les yeux. Alors, pour mettre les yeux, on fait pareil. Donc, on fait un petit trou. Et on dit, on va mettre les yeux ici. Alors, je cherche mes yeux. Hop, hop, hop. Alors, j'en avais sorti 2. Ah, il est là. Voilà. Alors, on va mettre le petit œil ici. Ah, c'est pas mal, hein? Le petit œil ici. Et l'autre. Alors, il faut faire attention de les mettre au même endroit, sinon il va loucher, hein? Pauvre Ninou. Il y a déjà pas mal assez de soucis. Si on fait loucher notre petit lapin, voilà. Ça fera ça. Allez, on y va. Alors, on écarte un petit peu. Toujours, hein. On met la colle à chaud et on met notre perle. Voilà. On fait pareil pour l'autre côté. On écarte un petit peu. On met la colle. Et on met notre perle. Voilà. Et on place les petits yeux. Voilà. Ça donne ça. Attendez. Voilà. Alors maintenant on va mettre le petit museau. Alors au départ j'avais pensé mettre quelques pistils. Vous savez que j'avais pensé mettre des pistils, mais et pour faire les moustaches, mais je ne sais pas si on les voit bien les. Je ne sais pas si vous pensez que c'est une bonne idée de mettre des petites moustaches à un lapin. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Ou au moins on va essayer d'en mettre 2, ou vous pouvez mettre des brins de laine ou du fil un petit peu. Allez, on va les mettre, hein. Allez, on dit qu'on va les mettre. On va faire pareil, on fait un petit trou, toujours. Voilà. Alors, alors c'est des petits pistils. En scrapbooking, les filles, vous connaissez. Hein? Voilà. Attendez, voilà. Donc, on va le mettre comme ça. On va le doubler pour le coller. Hein? Voilà, on le colle. Voilà. On met notre pistil. Et après, on met notre museau.
Voilà. Et ça donne ça. Voilà. Alors là, soit le brin de laine, ben vous le laissez, enfin pas les brins de laine, mais ce qui nous a permis à attacher les pompons, soit vous le gardez, ça vous permet d'avoir le petit lapin comme ça, que vous pouvez attacher où vous voulez, ou alors si vous voulez, on peut faire aussi un petit nœud. Voilà, on peut faire un petit nœud. On peut faire un petit nœud comme ça. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu, mieux ce que ça donne. Voilà, le petit lapin. Donc le pompon en bas qui est bien écrasé pour lui donner une forme de corps. La petite tête. Voilà, moi je vais me pousser, pas la peine comme moi. Bon, tant pis. La petite tête et le petit nœud en laine. Voilà, c'était notre petit lapin en pompon qui va rejoindre le petit copain qui est rose ici. Et encore le tout fou, hop, hop, hop. J'ai pas les mains assez grandes, vous voyez. Voilà. Et le tout fou ici. Donc, c'est la famille lapin. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Bon, ben écoutez, après, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez le faire avec les enfants ou non. Si c'est possible de trouver de la laine, de trouver un petit peu de colle à chaud. Bon, la laine, je pense qu'on peut en trouver. On a tous plus ou moins un petit peu dans un coin. Même si vous faites plusieurs couleurs. Hein? En principe, ça devrait être super mignon. Vous faites votre lapin en fonction de vous, avec vos couleurs. De toute façon, je sais qu'il sera super. Et je vous dis, il n'y a pas de souci, vous mettez du carton pour faire les petites oreilles, ou alors vous les peignez, on trouve toujours. Toujours à la maison, on a ce qu'il faut. Même si vous avez des feuilles blanches, vous faites colorier aux enfants les oreilles. Allez, hop, vous les faites tout au rose, vous les faites grises, vous les faites... voilà, ça va occuper les enfants un moment, bien sûr, un moment. Hein? Voilà, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Pensez à vous, faites attention.